répondez sans bateau. Sans bateau. Toujours comme ça. Sans bateau. Alléluia. Amen. Bon. On peut y aller? Amen. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Elohim a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. El Shaddai a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché. Il a marché.
des cris de joie, j'aurais invité la servante de Dieu. Maman Nora de s'avancer. On va pousser les cris. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Pousse des cris de joie. Hier, j'étais à Montréal, j'ai une petite soeur qui est morte. Elle a commencé à servir Dieu depuis qu'elle avait 8 ans. Elle s'est mariée, elle continue à servir Dieu. Mais l'Éternel t'a donné la vie. L'Éternel t'a protégé tes enfants. Ce n'est pas à cause de ta prière, mais parce qu'il a voulu que tu sois en vie. Voilà pourquoi on va élever le roi des rois. Pas les mains, pousse les cris de joie. Nous sommes en vie. Nous sommes vivants. L'Éternel a protégé nos vies. Oh, merci Seigneur. Il est tellement merveilleux. Sans plus tarder, je vais inviter le berger Landry. On va acclamer Jésus pour l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais maintenant que tu t'apprêtes à acclamer le Seigneur. Vous allez excuser ma voix, j'ai beaucoup travaillé avec ma voix ces derniers temps. Alors, si de l'autre côté on va m'aider pour que tout le monde m'entende bien, parfois je peux rater de mots parce que ma voix elle est un peu cassée. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que maintenant, j'ai aimé ce que maman Nora vient de dire. Hier j'étais ici, je crois, à 1h du matin. C'est parce que j'avais appris qu'elle était éprouvée. Et je suis venu pour la voir. Elle était assise ici, j'étais de l'autre côté. Et quand elle m'a raconté l'histoire de sa soeur qui est morte, j'ai compris que ce n'était pas une païenne. Alléluia. C'était quelqu'un qui servait Dieu. Peut-être plus que toi et moi. Dans les dires de la servante de Dieu, elle a dit qu'elle a servi Dieu depuis son enfance. Je ne sais pas si vous imaginez, jusqu'à atteindre 30 ans. C'était ça? C'est-à-dire durant plus de 25 ans, elle a été là pour servir Dieu. Et en dépit de tout, elle est née d'une bonne racine, d'une servante de Dieu également. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été enfant d'une païenne, encore moins d'une femme simplement convertie. Elle est née d'une femme qui opère dans les sacerdoces. Elle est née d'une mère qui est la mère spirituelle de plusieurs. Mais aujourd'hui, elle est comptée parmi le mort. Alléluia. Et j'ai compris quelque chose, que lorsque on vit comme ça, ce n'est pas parce que nous prions. Parce que hier, maman Nora m'a dit, sa maman a beaucoup prié pour la guérison de sa fille. Elle a tout fait en termes de prière et de sacrifice spirituel pour sauver la vie de sa fille. Mais hélas, ça n'a abouti à rien. Et j'ai compris que la grâce de Dieu fait partie de choses qui doivent demeurer dans notre conscience permanente. C'est-à-dire que lorsque nous sommes là, avant de penser à la prière, avant de penser à tout ce que nous faisons pour plaire à Dieu, pensons d'abord que nous sommes le résultat de la grâce de Dieu. Amen. Et je veux maintenant que nous considérons cette grâce-là. Pense à toi, pense à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes soeurs et frères, et commence à voir la grâce de Dieu et la bonté de Dieu dans vos vies. Et après que tu vas penser à ça, c'est alors que tu vas acclamer Dieu. Il ne te demande pas beaucoup.
Il ne te demande pas l'argent, il ne te demande pas de donner tout ce que tu as, mais il veut maintenant que tu acclames pour lui. Commence à réfléchir que celui qui te fait tellement du bien te demande quelque chose de simple, l'acclamation. Avant que je ne commence avec mon message, avant que je ne commence avec le remerciement, le salutation, j'aimerais d'abord que l'on acclame pour Jésus. Est-ce que maintenant nous pouvons commencer à acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux agiter dans ces acclamations de cris de joie, de cris de joie, de cris de joie, de cris de joie et de acclamations pour Jésus? De cris de joie et de acclamations pour Jésus. De cris de joie et des acclamations pour Jésus. De cris de joie et des acclamations pour Jésus. Éternel Dieu, notre Père, merci. Merci pour cet avant-midi où tu les as encore invités dans ta présence. Je te bénis pour la vie de ma soeur et de mon frère qui sont présents en ces lieux. Je sais une chose, que tu es un Dieu tellement sérieux et responsable que tu ne peux pas nous réunir ici pour nous divertir ou nous faire passer du temps. Je crois fermement que cette femme responsable, que ce monsieur responsable qui a quitté sa maison et qui est venu en ces lieux, cette personne s'attend à une récompense de ta part. Béni soit ton nom pour ces moments, Jésus notre Seigneur. Je prie, Père, pour que l'humain en moi tombe et que le divin prenne pas. Je voudrais que l'homme soit étouffé et que le divin, au travers du Saint-Esprit, prenne place en ces lieux. Brise tout ce qui est de l'homme ou tout ce qui ne parle de toi au nom puissant de Jésus. Je prie pour que dans mes mots, dans mes verbes, que le Saint-Esprit puisse communiquer la pensée de Dieu, la pensée qu'il veut aujourd'hui que tes enfants prennent et que tes enfants capitalisent au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te recommande ces moments pendant ces 40 ou 30 minutes, Seigneur, où je serai devant ton peuple. Je prie, Père, pour que tu parles au cœur et aux âmes de tes enfants qui sont en ces lieux. Pour que, pas seulement ce dimanche, que cette semaine et aussi toute leur vie soient édifiées et bénies au travers de ce que nous allons partager en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore bien le faire? Acclamer pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni et que le Seigneur vous bénisse tous. En fait, je peux me présenter. Je suis le berger Landry. Je suis un fils de la maison. Amen. Amen. Quand je suis ici, je ne me considère pas être ailleurs. Je ne me considère pas être chez autrui. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vraiment me prêter votre attention, s'il vous plaît, parce que nous courons derrière le temps. Et je vais dire sûrement 2 ou 3 choses qui pourraient te faire du bien, mais cela va t'affecter si tu me donnes ton attention. Amen. Tu sais, dans une prédication de 30 minutes, par exemple, ce n'est pas tout ce que je dirais qui va bénir ta vie. Amen. Je dirais peut-être deux mots, et c'est seulement ces 2 mots-là qui pourraient t'affecter et te faire du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est-à-dire que dans tout ce que je dirais ici, peut-être pour mon ami, la sœur Lydia, il y a seulement 2 mots qui peuvent lui faire du bien. Peut-être pour la maman de la maison, maman Noura, notre maman, ça sera juste un seul mot.
Peut-être pour le frère Luc, ça sera un seul mot. Mais si tu ne prêtes pas ton attention, le mot qui peut te bénir peut te louper, ça peut te chaper. C'est pourquoi j'ai plus besoin de l'attention. Amen. Alléluia. Alléluia. Maman Nora, merci pour la confiance. Je crois qu'on a manqué beaucoup de rendez-vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'être là. J'étais en train de dire que Maman Nora, c'est mon pasteur. Je prêche, je suis prédicateur, mais Maman Nora, c'est mon pasteur. C'est-à-dire, c'est la personne qui connaît mon côté non modifié. Amen. Les côtés bruts, là, non modifiés. Toi, tu me vois en version arrangée, améliorée. Tu me vois en G5, en 5G. Mais Maman Nora me voit en 2G, quand le réseau plutôt est lent, là. Je vais vers elle, le boost. Et puis après, quand je viens devant vous, je suis là, dans ma version améliorée. Quand tu dis waouh, waouh, c'est parce que je discute beaucoup avec elle. Quand le côté humain est difficile parfois, c'est auprès d'elle, je lui dis, Maman Nora, ça ne marche pas. Maman Nora, c'est compliqué. Et je me rappelle à nos débuts, quand je l'ai connue récemment, j'ai toujours respecté l'onction des hommes de Dieu, naturellement. J'ai toujours honoré les hommes de Dieu. Mais l'honneur prend au fait des exposants. Après que tu as, comment je peux dire, contemplé le ministère de l'homme de Dieu en question. Quand j'ai vu Maman Nora dans nos débuts, je disais, ok, c'est Dieu, c'est correct, je la respecte, c'est bon. Et Dieu a fait les choses, on s'est retrouvés dans un terrain de travail ensemble. C'était dans une délivrance. C'était à une église là, quelque part. Et je me disais, bon, ok, aujourd'hui, je vais voir comment cette dame, elle travaille. Honnêtement, c'est ces jours-là que je me suis dit, je dois doubler le respect. Alléluia. Parce que c'est les résultats, parfois, qui fait cesser les contestations. C'est comme la Bible le dit. C'est-à-dire que je respectais Maman Nora comme une femme, comme une maman. Mais après, je dis, ça c'est un homme. Elle dégageait une onction compliquée. Elle chassait les démons facilement. Elle avait quelque chose de pas ordinaire pendant le service de la délivrance. Et après qu'elle soit partie, je vais parler au pasteur qui nous avait invité, mais tu as senti comment cette dame est travaillée? Même c'est pas pour rien que je l'ai invitée. C'est pas pour rien parce que je sais qu'elle navigue bien dans ce domaine de chasser les démons. Et puis j'ai dit, ok, toutes les fois qu'un démon va frapper à ma porte, je ne vais pas souffrir. Hein, je ne veux pas transpirer, j'attendrai le matin pour aller la voir. Pour lui dire, Maman Nora, la nuit chez moi, c'était compliqué. Vraiment, merci Maman Nora, c'était pour te dire que j'ai beaucoup de respect pour ton ministère, beaucoup de respect pour ta famille, puisque j'ai été plusieurs fois reçu chez elle à la maison, et beaucoup de respect pour ton équipe de travailleurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec toi ici à l'église. Avec toi, on a eu aussi beaucoup de travail, de réunions des ouvriers et tout. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et j'aimerais aussi dire merci à Maman Dorcas qui m'a accompagné. Amen. Je l'ai pris comme ça à deux pourvues. C'était aujourd'hui le matin ou hier, très tard. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vas m'accompagner à l'église. Moi, je pars par un autre église, je prie quelque part. Je lui ai dit, oui. Et tu viens, on va aller prier. Elle a dit, ok, viens me chercher le matin. Elle est venue m'accompagner. C'est la sœur Dorcas. Elle n'est pas une étrangère non plus. C'est aussi une fille de la maison. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour tout le monde. On acclame Dieu. Alléluia. En fait, aujourd'hui, je ne prêche pas, mais je parle. Amen.